Salut les fils de plume, c'est Atma de la chaîne Chaos Technique. Quel plaisir de vous retrouver si tôt. Vous avez été très nombreux à regarder le deuxième épisode, je vous en remercie énormément, ça me pousse à continuer, ça me fait très plaisir. Comme d'hab, je continue les battles du RC car bon, le Québec c'est toujours pas réglé. Si vous avez d'ailleurs une vidéo des battles suivants, donc YMC Hermano, YMC Chacal et Yesmaken JCC, oui, beaucoup de Yesmaken, oui. N'hésitez pas à me contacter sur le Facebook officiel de la chaîne que j'ai créé. Je vous mets en description là-dessus, je vous tiens au jus des nouvelles sorties, des nouvelles vidéos, de l'avancement des montages, etc. J'essaierai d'être un peu actif. En suivant le conseil de certains dans les commentaires, j'ai essayé un nouveau format pour cet épisode. Donc voilà, sachez que je vous lis tous et que vous m'aidez à améliorer le concept. Donc n'hésitez pas à lâcher que ce soit des propositions de battle ou encore des conseils. Je lis tout et j'essaie de répondre un maximum. Donc voilà, encore une intro beaucoup trop longue. Chief Hermano RC11 Battle pour le titre, c'est parti. Il y a un verdict qui t'emmerde. Tu veux y revenir sans cesse. C'est entré dans l'histoire, mais revu maintenant, c'est plus aussi franc, net. T'as étudié, tu sens que c'est plus si solide. Non, mec, t'es pas de la graine de champion. T'es un petit révisionniste en herbe. Bon, maintenant, je te le dis, Tursas, et je suis sincère. Et quand ils ont appris pour le match, dans l'instant, ils se sont mis une biture sale et plus d'un d'air. Ils ont tellement écrit sur le nazi qu'ils peuvent changer grande instance par tribunal de Nuremberg. Référence historique, un classique de Chief sur la Seconde Guerre mondiale évidemment. Ici, quand il parle de verdict, il parle du jugement du RC7 où Chief a été jugé gagnant face à Hermano pendant leur premier affrontement. Il va ainsi faire un parallélisme avec le côté négationniste de Chief, c'est-à-dire nier l'évidence. Et il va ensuite faire une comparaison en disant que Grande Instance, c'est le croc de Hermano, qui a énormément écrit et critiqué le nazi, le personnage de Chief, rappelant ainsi les tribunaux de Nuremberg où se sont situés les jugements de la plupart des nazis après la Seconde Guerre mondiale, se moquant ainsi de la lutte acharnée d'Hermano à essayer de battre Chief, et évidemment, verdict, jugement, tribunal, le lexique de la justice. D'ailleurs, si jamais vous aimez l'histoire, vous aimez les documentaires, je peux vous conseiller le documentaire de Nuremberg à Nuremberg, qui est plutôt long, mais qui parle très bien des deux guerres mondiales. Donc si vous êtes des fans d'histoire, je vous invite. Allez, à la suite. Je suis pas série télé, tu sais, les concepts répétés pour un tas de raisons. Mais à l'époque, ils venaient pour me battre. Se faisait pas trop de mystère, ils se voyaient empaquetés, Yvan. Et pour moi, c'est toi qui es décédé il y a 4 saisons, donc si le clash c'est Walking Dead, yo, je dirais pas que t'es vivant. Ici, il va faire deux références au round d'Hermano. Un au RC7 où Hermano est passé totalement à côté de la plaque en critiquant tous les grands du RC au lieu de clasher son adversaire. D'ailleurs, dans le battle, Hermano va justement dire toi t'as fait comme moi dans ton battle contre Louvard, t'as fait un round qui servait à rien. Et un autre round, cette fois, c'est au RC9 face à Freddy Gruesome. Je me suis imaginé carrément clasher Jazzy Baz. Même si c'est vrai que c'est un client respecté, voire même un titan déchaîné, mais pareil qu'au rap contender, il est décédé. Yvan, depuis qu'Yvan décédé. Ton truc, c'est de répéter les rimes, Frédéric, et tu fais ça sur 4 mesures. Frédéric, si le clash c'est Walking Dead, je dirais pas que Fred et Rick, mais je vais laisser... Si le clash c'est Walking Dead, je dirais pas que Fred et Rick, mais je vais laisser la scène de crime tellement clean que je vois pas ce que ferait Derrick. Yvan ici fait référence à Jazzy Baz, où il reprend le jeu de mots d'Hermano, puis il finit par faire un rappel de la phase d'Hermano en disant qu'il y a 4 saisons dans Walking Dead. Bon, à l'époque on est en 2016, je rappelle. Donc il va faire un double sens avec la phrase « il y a », en faisant passer une phrase démonstrative simple par une notion de temps, car il y a 4 saisons, du coup on est au RC7, pas au 11, et cette édition, Hermano la perd. Double S, Superman. Yo, tu te prends pour Superman? Décrypte tes sales textes. Ils sont nazes, mec. C'est un délit plat, net. Arrête. C'est pas. Je cogne, ça finit hal. Et tu voulais le nouvel ennemi? Tu vas te faire buter par Lex. Je suis là pour ton décès. Si t'es Clark Kent, tu vas te faire CK. Comme tes initiales. Il commence son deuxième round en faisant tout un pattern sur Superman et les DC Comics, mais qui passe dans le vent. Je crois qu'il a refait toute l'aération de la salle, là, c'est triste, le public était
qui était un peu endormi. Après, encore une fois, le public en live, c'est pas facile de tout comprendre, hein, surtout les lines de Chief. Hein, je m'y connais là-dessus, hein, quand t'es dans la salle, tu passes à côté de plein de refs, etc. Donc quand on est en vidéo, c'est clair que c'est plus facile de juger, mais on peut pas trop les incriminer pour ça. Donc ici, les refs cachés, c'est Krypton, donc qui est la planète natale de Superman. Daily Planet, c'est le nom du magazine pour lequel travaille Clark Kent, le vrai prénom de Superman. Ensuite, il dit tu vas te faire buter par l'ex-ennemi, donc référence ici à Lex Luthor, qui est le pire ennemi de Superman. Puis il dit DC, faisant référence à DC Comics, un DC à la française, et il finit par le CK, le verlan du verbe casser, reprenant alors la sonorité des lettres CK, initiales de Clark Kent, qui font en même temps un parallèle de son pattern du RC7 sur des chiffres et des lettres. Je leur ai pas cité les thèmes, juste dit que j'allais te cibler sévère pendant que tu t'exciterais à des chiffres et des lettres. Moi c'est F-I-K-C-T O-P A-C-H-O pour te casser. J'y vais, tu finis mal. Toi t'es agité, énervé, occupé à citer tes 16 PT car t'es HS comme tes initiales. Chief qui était clairement là Pour te péter ta bulle puis bouffer ta bouffe. mais qui a malheureusement des références qui sont passées à côté du public. Peut-être à cause de sa musicalité, du fait qu'il met son vrai flow à lui dans ses patterns, peut-être que ça aide pas à comprendre, mais bon, là-dessus c'est subjectif. Allez, suivant. Ouais, c'était Yegri, mais on refait le match. Alors fais pas le mec visionnaire. Ce que tu prévois, mon poteau, je crois que c'est prévisible. Tellement que quand je suis allé à prévisible, dans le dictionnaire, il y avait écrit que je viendrais voir s'il n'y a pas une photo de toi. Ici, il parle du fait que tout son pattern sur Superman était prédit à l'avance, car les jeux de mots de Hermano sont, selon lui, hein, selon Chief, tellement pétés qu'il avait prévu la blague sur le SS, sur le torse de Superman. Donc ainsi, il fait un jeu de mots dans un jeu de mots dans une blague, prouvant ainsi que Hermano se facilite un peu la tâche, alors qu'il pourrait complexifier ses jeux de mots pour apporter de la profondeur, comme le fait par exemple ici Chief. Next. Tu vois, transmettre peut être une sale misère. Pour moi, ce sera peut-être... Papa, je peux prendre ta caisse même si j'ai pas le mi-père? Vas-y. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, il est clair? Non, non, la vraie formule et je te ferai pas d'histoire. Allez hop. Fuck ce bouffon d'Hermano qui croyait vraiment qu'il y avait des nazis noirs à dreadlocks. Time. Sans déconner, tu croyais? Non, pas vrai? Ici, il montre qu'il sera un meilleur père que Hermano, laissant son fils prendre sa caisse sans même qu'il ait le permis pour s'amuser. Puis il prend son personnage à contre-pied en montrant l'absurdité de son propre personnage, hein, que Hermano s'embête à attaquer depuis tantôt et ainsi annulant toutes les critiques sur le nazisme du Marseillais. Oui, je dis tantôt, j'essaie de pluraliser mon langage, vous savez, maintenant on fait ce qu'on peut, vous savez, ouais, bref. Suivant. En fait, ton blaze, je l'ai deviné fastoche. Je me suis dit, il est du sud, ce blondinet. Il doit s'appeler Marcel ou Olivier, père espagnol. Mais je me dis, trop cliché. J'enlève Marcel, Pagnol. Il restait Olivier, Pérez. Ça colle? Oh, bien renseigné. Encore un jeu de mots qui a pris un billet première classe pour la Malaise Airlines, hein, phase recherchée mais phase perdue. Du coup, hein, ici encore une fois une phrase très bien construite certes, mais je pense trop dur à comprendre du premier coup. On n'est pas dans le cerveau de Chief malheureusement. Ou heureusement d'ailleurs, hein. Donc il fait tout d'abord une énumération de clichés sur les gens du Sud, puis il retire Marcel Pagnol, qui est un célèbre écrivain français du Sud de la France, de la phrase Olivier Marcel Père Espagnol, qui donne alors Olivier Père S, le vrai nom de Hermano. Ainsi dit qu'Olivier n'est qu'un cliché marseillais duquel on aurait ôté la plume des plus célèbres écrivains de sa région. Ouais, j'ai essayé une phrase, je crois que c'est pas ouf cette phrase, vous avez compris, allez, suivant. 6e round contre toi, faut que j'innove. Je mets Olive en scène dans un autre sens, et il y a quand même une scène de viol. Ici, il fait une référence encore au RC7 sur une de ses phases. Get ce que je donne. Il y a des nazis, des cow-boys, Donnie. Il y a même une scène de viol. Ainsi, il dit qu'après 6 rounds contre Hermano, il faut qu'il innove, essayer de le prendre à contresens, à contre-pied, comme lorsqu'il a démystifié son propre personnage nazi un peu plus tôt. Mais en retournant Olive en viol, il montre qu'il tombe sur les mêmes mots, car Hermano fait toujours la même chose, des jeux de mots pétés pour reprendre les termes de Chief, soulignant ainsi les propos de son second round. Attention, hein, ici j'analyse du côté de Chief, je pense pas du tout ça d'Hermano, hein, c'est même l'un de mes MC préférés, mais je prends juste le point de vue du clash de Chief, c'est pour ça que je dis ça. Allez, on prend la suite. Tout ça, tu l'avais vu venir, mais... Ah, boude pas. Qu'est-ce qu'il y a? T'as une petite absence, mec?
Ouais, depuis tout à l'heure, je fais des ouh-ah, mais c'est parce que t'es en train de te prendre la bite de l'âne dans Shrek. Juste là. Juste là. Après, je sais. Je réutilise des phases passées, des concepts usagés, mais c'est parce que je suis allé dans le futur. Et il faut que vous le sachiez, là-bas, on s'affronte une troisième fois et ça passe, tu sais. Quand je reprends tes phases de ce battle en disant qu'elles sont nulles à chier. Ici, il détourne le pattern Haymaker de Hermano du RC7. Et puis, Chief, quand j'y pense, t'as vraiment un accent de merde. Donc je prends du piment piquant, je le broie et je te l'envoie dans le zen. C'est intriguant, flippant, mais je vais te le dire gentiment. Si je fais des i-1, c'est que t'as la voix de l'âne dans Shrek. Puis ensuite, il prend un contre-pied, les gens qui vont dire qu'il n'a fait que reprendre les phases de Hermano. Mais ici, il dit qu'il recommencera lors de leur troisième affrontement futur, signifiant alors qu'il va gagner ce battle et ainsi reprendre la même formule pour un autre affrontement. Bon, prédiction pas 100% vraie, hein, il semblerait, mais il continue ainsi sur sa lancée, avec ses patterns sur les prédictions du coup qu'il a fait durant ce battle. Ça prend un peu en contre ce qu'Hermano a dit plus tôt, parce qu'Hermano fait toute une phase où il parle du fait que Chief a copié la manif lorsqu'il l'a affronté, etc. Donc ça fait un peu de la réponse. Voilà, c'est fini, ça m'a fait plaisir de prendre un battle de Chief, surtout celui-là où il y a énormément de phases hein, qui sont passées à la trappe malheureusement. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, tout ça, le truc de référencement, la cloche, je suis pas un youtubeur, je m'y connais pas, mais faites vos trucs. Le plus important surtout c'est les commentaires, hein, pas pour... je suis pas là à gratter le commentaire, hein, c'est vraiment pour que vous m'aidiez. N'hésitez pas surtout à me dire dans les commentaires si vous avez bien aimé le fait que je prenne moins, du coup que je prenne pas qu'un seul round et que je prenne moins de phases, que je laisse les phases un peu plus faciles à expliquer et que je prenne tout le battle d'un seul MC et que je prenne du coup les phases qui sont un peu plus compliquées. Je compte également faire des battles comme notamment là j'ai en tête Freddy Grusom Hermano que j'aimerais bien faire où je prendrai les lines des deux côtés et du coup ça va faire une plus longue vidéo avec un plus long format. Donc est-ce que vous préférez un format un peu plus comme celui-ci ou est-ce que par exemple si la vidéo peut potentiellement durer 20-30 minutes, est-ce que vous pensez que ça vous dérangerait ou pas un format un peu plus podcast? Sur ce, bonne soirée, bonne journée.